Bonjour tout le monde, c'est Céline, bienvenue sur ma chaîne. Je suis accompagnée ce soir de mon magnifique mug pot, pou, pour vous présenter non pas des jeux, mais les bouquins du moment. Euh, je sais que certaines personnes aiment beaucoup la lecture, en plus des jeux. Et je trouve que cette période, puisque nous sommes fin novembre, est très propice à la lecture, au rituel, etc. Donc voilà, je vais vous présenter, je crois qu'il y en a 10, oui j'en ai sélectionné 10 petits bouquins, ou grands bouquins même des fois, de ce que je lis en ce moment. Donc je vais de l'un à l'autre, voilà, je ne les lis pas tous en entier bien évidemment. Je pioche là où j'ai besoin de prendre des informations. Je vais commencer tout de suite avec ce très beau livre qui m'a été offert par une personne à qui j'ai rendu service. Voilà, donc c'est un très beau bouquin que j'ai connu grâce à Dominique des Harmoniques de l'amour, si je ne me trompe pas. Donc je l'identifierai pour qu'elle fasse un petit saut par ici et puis qu'elle voit voilà, que ces vidéos ne sont pas vaines. Parce que c'est vrai que des fois, enfin moi je sais que je commence dans ma chaîne et des fois je me dis, oh, je fais tout ça mais il n'y a pas grand monde qui regarde. Mais bon, je me dis, allez, on continue. Le but étant de ne pas être une superstar des unboxings et des tarots, mais vraiment de partager avec les personnes qui ont la même passion que moi, voilà, les lectures, les tarots, enfin j'aime tout plein de choses. Voilà, donc assez bavardé, entrons dans le vif du sujet. Donc l'Éphéméride, très beau livre qui a été donc édité il y a longtemps sous différents tomes, puisque là c'est le grand légendaire donc des saisons. Toutes les saisons sont regroupées dans ce bouquin, alors qu'avant, je pense, hein, peut-être que je me trompe, vous en aviez un pour chaque saison. Voilà, là c'est du condensé, alors ils sont vendus à prix d'or, il y a une spéculation pas possible là-dessus, ce qui est fort, hop là, fort dommage. Je vais reculer un petit peu mes pierres, mes petits gris-gris là, pour voilà, reculer un peu et vous montrer tout ça. Avant de commencer, je vais boire un petit peu de café. Je vous invite à faire de même. C'est toujours plus agréable de regarder une vidéo avec quelque chose à boire et à grignoter éventuellement. Voilà, en tout cas, moi, c'est ce que je fais quand je regarde les vidéos qui m'intéressent. Donc, l'Éphéméride. Alors, très beau bouquin, très complet. Il est plein de féerie, avec de très, 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 très beaux dessins. Et vous avez donc les 12 mois de l'année avec dans chaque mois absolument tout, de très très belles illustrations féeriques. Vous avez donc une sorte de petit poème, une petite pensée. Donc là vous avez le mois de janvier, hop, je vais voilà, vous montrer les pages. Donc vous avez le Père Janvier, vous avez paysage et flore. Donc vous retrouvez ici toutes les fleurs, fleurs, arbres, enfin vous allez voir tout ce qui se rapporte au mois de janvier. Donc vous avez le gui, toujours avec de très beaux dessins. Je vais peut-être essayer de mettre une cale. Hop, je vais prendre ma boîte. La boîte de mon Yonataro pour caler le bouquin. Voilà, pour que vous puissiez voir un peu mieux et pour que ce soit plus pratique pour moi. Voilà, je ferai une parenthèse aussi sur... je serais curieuse de voir comment vous faites vos vidéos parce que des fois c'est assez rocambolesque pour ma part. Voilà, le légendaire de la maison, donc l'éveillé qui était faite à l'époque avec là aussi un très beau dessin. Autour et alentour, donc pour arrêter la pluie.
Paysages et faune. Les dictons, croyances et coutumes. Donc là, vous avez l'épiphanie le 6 janvier. J'adore les dessins. La croyance populaire. Le petit légendaire de janvier. Donc les fantômes du Nouvel An. Le bonhomme d'Arin, la Befana. La chasse du roi Hérode. Le reposoir des saints. Voilà, vous avez Sainte-Geneviève, Saint-Antoine, Saint-Vincent. Et après, on passe à février, et ainsi de suite. Vous voyez, donc les illustrations sont vraiment magnifiques. Là, vous avez donc les légumes du mois aussi. Vous avez les différents oiseaux. Il y a de très belles histoires. Je crois que c'était pour novembre, justement, parce que je l'ai regardé. Octobre. Oh, est-ce qu'il est octobre? Ah oui, vous avez aussi, vous voyez. Samhain et Halloween. Et novembre. Regardez-moi cette merveille. Oh là 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 là. J'adore, j'adore. Je pourrais y passer des heures à regarder les illustrations. Vous voyez, le plantain. J'en ai plein dans mon jardin et je savais pas toutes ses propriétés. Alors, je sais pas si vous habitez à la campagne ou pas. Le chrysanthème aussi. Donc c'est vraiment... parce qu'il y a deux plantains. Le plus large est rond de feuilles, l'autre plus ovoïde et élancé, le majeur et le lancéolé. Ces feuilles lavées à l'eau bouillante sont cicatrisantes, pilées en compresse en lotion, elles soignent les ulcères variqueux et les dermatoses. Frottées sur les piqûres d'insectes, elles calment la brûlure. Sa décoction sert contre les angines. On en fait également des collyres. Vous voyez, on a des plantes dans le jardin, on n'est même pas au courant de tout ça. Donc voilà, ça regorge vraiment voilà, les légumes, citrouilles et potirons, les choux, la mâche, donc le chêne, le châtaignier, le marronnier. Voilà, voilà, c'était ce très beau conte, le bûcheron et le châtaignier. Donc un très beau, très beau livre que j'adore. Et je remercie vraiment, vraiment du fond du cœur Dominique pour m'avoir fait découvrir cette petite merveille. Et j'ai oublié son prénom, je regarderai et puis je mettrai son prénom par là, quelque part par là sur la photo, pour me l'avoir offert. Donc voilà le premier bouquin que j'aime beaucoup. Alors, nous avons ensuite la magie du foyer au fil des saisons, d'Anna Franklin. Là aussi, alors, on est un peu plus sur les rituels. Vous avez, alors, il y a les dates. Alors, on va partir sur janvier, comme ça. Il y a des recettes, il y a plein de choses. Voilà, donc là la présentation est encore différente. Début janvier, donc il y a le jour de l'an. Donc il y a toute l'histoire hein, avec la chrétienté, etc. Le rite du nouveau départ. Le 3 janvier, hommage aux divinités du foyer. Hommage aux esprits de la maison, ça peut être utile si vous habitez soit dans une vieille maison, soit chez vous si vous avez des proches parents défunts. 5 janvier, la 12e nuit. Voilà, il y a le gâteau de la 12e nuit. Donc là, vous avez des recettes. L'épiphanie, rituel de la déesse sorcière. 7 janvier, le retour au travail. Rituel pour rendre à la terre la poupée de grain. 17 janvier. Donc vous avez les dates importantes du mois de janvier. Un gâteau aux pommes, encore une recette. Fin janvier, le blues de l'hiver. Baume au miel pour les lèvres. Infusion au citron pour la toux et le rhume. Infusion pour le blues de l'hiver. Avec de la mélisse, de la camomille, du safran et de l'eau bouillante. 31 janvier, la veille d'Imbolc.
Donc là, vous avez un petit rituel avec des petites phrases. Et ainsi de suite. Donc tout cela au fil des mois, avec des petits rituels à faire. Très très beau livre, très facile à lire. Et puis ce que j'ai trouvé sympa, voilà, c'est qu'il y ait des petites recettes. Ce sont des choses qu'on peut faire aussi avec les enfants. La méditation de la grenouille. Ouais, je vais vous la lire. Ça, c'est pour février. Ce retour annuel des grenouilles me rappelle de méditer sur le pouvoir de l'eau et sur la grenouille comme animal guide. Asseyez-vous au calme, allumez une bougie et méditez sur ce qui suit. La grenouille représente le pouvoir créateur de l'eau, la source primordiale de toute vie. Sa peau est humide par opposition à la sécheresse de la mort. Par sa constante circulation, l'eau nourrit la terre. Le pouvoir de la grenouille est un pouvoir de purification et de libre circulation des énergies émotionnelles. La purification émotionnelle est un autre aspect de la purification de ce mois. Est-ce que vous dissimulez vos sentiments? Les larmes aussi sont de l'eau, et elles ont un pouvoir bien à elles. Appelez le pouvoir de la grenouille pour qu'il vous enseigne comment nourrir vos émotions. La fête du pardon le 22 février. Voilà, donc là c'est une histoire sur de la Rome antique. Voilà, donc là aussi c'était un beau voyage. On voyage entre voilà, autrefois, aujourd'hui, le futur, la méditation. Il y a vraiment un petit peu de tout. Donc la magie du foyer au fil des saisons d'Anna Franklin. Très beau bouquin. Voilà, il y a de quoi faire là aussi. Un autre petit bouquin sur les célébrations, donc les rites et célébrations de la roue de l'année. Dans un autre, là on est un peu plus sur des rituels, voilà, que l'on peut faire, voilà, on tombe en plein dessus, le rituel d'Imbolc. Donc vous avez des petites choses à prendre, hein, des rubans de 50 cm, des éléments naturels, de la nourriture pour le festin, des bons marqueurs, des feutres, donc des rubans, une bougie, un bol ou autre contenant pour les éléments naturels. Donc la suggestion pour les vêtements, les rôles, la durée du rituel et le rituel. Voilà, ancrage, préparation, créer un espace sacré. Voilà, invoquer les directions et les éléments. Donc vous avez avec les hémisphères le rappel donc de, vous voyez là, le sud-est, la sève réveillée par le soleil, le sud, réchauffement du soleil, promesse de clarté de plus longue durée. Donc vous avez tout cela, l'hémisphère sud, apprendre les chants, le regard sur l'avenir. Donc là vous avez, on est vraiment sur du rituel pur et dur avec ce petit bouquin là. Mais voilà, au fil des différents sabbats. Je vous montre, voilà, solstice d'été, la masse, l'équinoxe d'automne. C'est très sympa et puis vous pouvez aussi le faire avec les enfants parce que c'est ludique, c'est vraiment c'est joli, voilà. Il y a des bougies, comme on disait, des rubans, des célébrations à la nature et à l'univers qui sont vraiment très 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 jolies. Voilà. Donc les rites et célébrations de la roue de l'année de Jeanne Meredith. Ah, on va rester dans les rituels parce que je trouve que la saison s'y porte vraiment bien. Donc une vie de rituel, honorer les moments importants. Donc là vous avez, alors c'est de Phénix Lafay et Guyon Raven. Ce livre est dédié à tous nos enseignants qui nous ont transmis leur sagesse, leur expérience et l'art de créer des rituels. Donc là, vous avez donc la préface, comment utiliser ce livre, définir les rites de passage, la naissance, les rites de passage au niveau supérieur. Donc vous avez obtention de diplôme, obtention du permis de conduire, commencer un nouvel emploi, une nouvelle maison, un mariage, départ à la retraite, les rites d'identité personnelle, le passage à l'âge adulte, le coming out, adoption d'un nouveau nom, le crépuscule de la vie, les rites de perte, gérer le deuil, divorce,
un parting ou fin de relation, fin d'un emploi, le nid vide, la ménopause, perte d'un animal de compagnie, rite du domaine spirituel. Qu'est-ce que vous avez? Donc créer des rituels. Ah, c'est super super complet, hein. Rituel de fertilité, tout est catalogué. Donc vous avez les différentes pages. Donc comment utiliser ce livre avec un joli chat. Donc, moi j'ai mis des petites annotations, vous voyez. La création d'un espace sacré. Vous avez même le sens pour faire les sigles, vous voyez. Hop. Alors, les correspondances. Pareil, avec les couleurs, les chiffres, les jours de la semaine. Et je vous montrerai tout à l'heure un livre justement pour les correspondances, mais dans un autre domaine. Donc là, vous avez les rites de passage, la naissance, niveau supérieur. Donc vous avez pour la maison, pour le travail, moi j'ai mis des petites annotations. Donc un petit bouquin, pareil, très bien fait. Si vous avez voilà, des thèmes particuliers à aborder et à soigner. Donc ce livre vous accompagnera vraiment très très bien. Il est bien fait. Là aussi, il a une belle épaisseur. Pour ce qui est des correspondances, j'en profite pour vous parler justement du grand livre des correspondances. Je vais reboire un petit peu de café. Donc le grand livre des correspondances est un bouquin. Lorsque vous faites des rituels, vous pouvez, en fonction de ce que vous avez sous la main, trouver, donc, comme son nom l'indique, la correspondance. Je vais vous expliquer tout ça et vous montrer. Je repose mon petit pot. Alors, vous avez... il y a dit... Alors, ouais, c'est assez conséquent. Moi, j'ai mis des petits post-it là aussi. Donc, vous avez, je crois, combien il y a de chapitres? Chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chapitres. Donc le premier chapitre, problème, intention et pouvoir. Le deuxième chapitre, le règne végétal. Troisième chapitre, le règne minéral. Quatrième chapitre, le règne animal. Cinquième chapitre, divinité et autres entités. Sixième chapitre, astrologie et division du temps. Septième chapitre, divers. Donc vous avez les éléments, les directions, les couleurs, l'énergie, donc le yin et le yang, les chakras, les nombres, le tarot, divisé avec les arcanes majeures, les arcanes mineures. Vous avez un guide des plantes. Enfin, il est vraiment hyper complet. Donc, par exemple, si vous voulez... on va dire ça. Attendez, je vais vous donner un exemple pour... Où est-ce que j'avais mis Il me semblait avoir mis un petit... Il y a les phases de la lune, roue de l'année. Pour, si vous souhaitez par exemple faire un voyage astral, voilà. Du coup, il vous faudra utiliser voilà, on a le tarot, l'énergie, chakra. Oh, c'est hyper, celui-ci il est hyper complet, hein. Les oiseaux. Où est-ce que je l'avais mis? Ah voilà, c'était dans les plantes. Parce qu'il y avait une plante qui était vraiment super. Alors, je l'ai mis dans un autre bouquin. Voilà. Pour le voyage astral, c'est la belladone. Alors, on va chercher la belladone. Herbes, plantes du jardin et arbustes. Est-ce qu'elle est là, la belladone? Non. Plantes diverses.
Voilà la belladone. Vous avez ici, donc page 39, 81, enfin vous avez plusieurs pages en fonction de ce que vous voulez faire. Donc on va voir à la page 39. Ça c'est un sacré. Alors vous ne vous servez pas de tout le bouquin, hein, c'est... Alors pour les plantes, voilà la belladone, c'est pour le calme. Pour le calme, vous pouvez utiliser donc plante du jardin, la belladone, qui est ici. Voilà, plantes diverses, pardon. La belladone se trouve ici. Donc, vous avez toutes les correspondances. Poisson, printemps, le nombre 4, couleurs, les arbres. Donc, en fonction de soit la position des signes du zodiaque, de la saison, des plantes que vous avez à disposition, vous pouvez, métal, argent, vous pouvez donc faire des rituels avec cette plante-là. Voyez. Donc, il est vraiment hyper complet. Comme dit, on ne se sert pas de tout le temps parce que c'est vraiment en fonction de ce que l'on souhaite, faire dans son rituel. Voilà. Donc là, vous avez encore un autre appendice. Le grand livre des correspondances. Voilà, il y a des vidéos qui circulent sur YouTube exclusivement pour ce bouquin parce qu'il mérite. C'est un gros morceau. Grimoire des herbes et des potions magiques, rituels, incantations et invocations. Donc là, pareil, j'ai fait des petites... le voyage astral, la cannelle, le clou de girofle, ce qu'on peut en faire. Vous voyez par exemple en application, sortilèges et superstitions. Les effets des rituels pour chasser les influences négatives ou néfastes sont accrus avec cette plante. Si vous manquez d'argent, il est approprié de garder quelques clous dans votre porte-monnaie et dans vos poches pour attirer à vous des petites sommes. Dans certains pays d'Asie, on lui accorde aussi des propriétés aphrodisiaques. Rituel pour se débarrasser des personnes importunes. Ce dont vous avez besoin, une chandelle rouge, de l'encens, 2 clous de girofle, une feuille de papier blanc, un crayon, quelques gouttes de vinaigre. Rituel, vous pratiquez ce rituel durant la phase décroissante de la lune. Allumez votre chandelle et votre encens, puis inscrivez le nom de la ou des personnes qui vous importunent. Passez ensuite le papier au-dessus de la fumée en répétant 3 fois. Il est temps pour vous de quitter. Cessez vos efforts de m'embarrasser. Je ne veux rien de plus que la paix, le calme et la tranquillité à jamais. Versez quelques gouttes de vinaigre sur le papier et laissez-le se consumer à la flamme de la chandelle. Voilà, donc vous avez des petits rituels comme ça qui sont pas mal. Le hou, l'iris, enfin il y a un petit peu de tout. La mousse de chêne, pareil, on en trouve facilement. Voilà, sachet pour attirer l'argent. Donc vous avez tout ce qu'il faut mettre dans le sachet, le rituel avec la petite phrase, la moutarde, il y a vraiment de tout. Donc celui-ci il est moins épais, petit grimoire des herbes et potions magiques, il est franchement bien fait et il est mignon. Voilà. Ensuite nous avons pareil, pour ce qui est de l'encens, puisqu'on en a parlé dans ce bouquin, vous avez la magie des encens. Donc là, il n'y a pas de recette d'encens dans ce bouquin. L'auteur nous parle seulement des différentes sortes de composants. Pour, vous voyez, le palo santo, il nous explique que c'est un bois sacré de la forêt amazonienne. Il n'est disponible sur le marché que depuis les 10 dernières années environ, mais c'est un ajout extraordinaire au monde de l'encens. Son odeur forte attire souvent l'attention des animaux et je m'en sers donc pour toute magie associée aux animaux. Ce bois est tellement rempli de résine qu'après l'avoir réduit en copeaux, on doit le laisser sécher avant de le raffiner davantage et de le réduire en poudre. Le patchouli, voilà, ingrédient rare ou en danger de disparition. Les encensoirs et les supports. Donc là, c'est vraiment tout ce qui est autour de l'encens, qui est hyper intéressant. Les encens non combustibles, il y a différentes sortes, et les encens combustibles. Et vous avez aussi des petits schémas, j'en ai vu passer un, voilà, comme ceci, avec le charbon. Vous avez le rituel de l'encens, voilà, celui-ci.
le cure-dent. Il y en a un autre avec des dessins, justement, les encens combustibles. Je pense que ça doit être par là. Oui, voilà. Vous dessinez, ensuite vous placez votre encens et vous allumez. Et vous pouvez faire des petits tampons. Donc voilà, c'est un petit descriptif sur les différents encens, les usages que l'on peut en faire. Pas de recette. Voilà, encensoir et support. Vous avez vraiment tout ce qui concerne les encens et c'est très très intéressant. Ensuite, un ingrédient qu'on utilise beaucoup, les 60 rituels secrets de la magie du sel. Voilà. Protéger efficacement sa maison, obtenir un bien matériel, attirer fortement la chance. Donc là aussi, alors c'est de Charles Le Bonhomme. Donc c'est un bouquin qui se lit assez rapidement. Donc vous avez une présentation du sel, le matériel nécessaire. Vous avez la présentation des autels. Là aussi, consécration de l'officiant. Donc vous avez la base de la pyramide, les rituels, les 12 rituels, protection contre les éléments et les aléas de la vie. Donc vous avez tous les différents rituels, voilà, avec la pyramide. Comment protéger sa maison contre les tremblements de terre ou affaissements de terrain et catastrophes similaires. Voilà. Donc là aussi, vous avez des petits rituels. Comment éviter les vols et les cambriolages à l'intérieur de sa demeure. Voilà. Donc avec des petits ingrédients, hein, vous voyez, il faut une table couverte d'un linge blanc, une soucoupe de sel à votre droite, une bougie à votre gauche, une grande feuille de papier blanc devant vous, un morceau de charbon ou un petit bout de bois partiellement consumé à côté de la feuille et un récipient en terre ou en verre de l'autre côté de la feuille. Voilà. Vous avez donc des petites phrases de rituels. Donc vous avez différents rituels avec du sel justement qui sont... comment démasquer les menteurs. Passer la cire froide sur les rebords extérieurs de l'oreille droite. Voilà, donc c'est là aussi des petits rituels à faire avec le sel. 60 rituels secrets de la magie du sel. On en a tous à la maison, ça tombe bien. Un petit bouquin que je suis en train de lire, que je trouve bien, drôle, particulier, vivre avec sa pensée magique, du bon usage de l'irrationnel. En fait, dans ce bouquin, l'auteur vous explique comment, à partir de choses inexplicables qui nous arrivent, il peut y avoir un côté relationnel ou pas. Enfin, c'est super intéressant. Je vais vous lire le dos de couverture. Donc vivre avec sa pensée magique. C'est magique, c'était un instant magique. Magique, ces expressions émaillent nos discours de tous les jours. Dans ce livre, je m'attache à décrire, au travers d'exemples très quotidiens, en quoi le recours à une pensée irrationnelle de type magique se révèle comme une réponse intelligente à une situation particulière. Moment suspendu de la raison, l'intelligence magique peut participer de notre faculté de connaître et de comprendre, nous mettre en état de compréhension intime avec le monde même et peut-être plus encore dans ce qu'il y a de plus incompréhensible à l'entendement ordinaire. Cette forme particulière de l'intelligence, à la manière d'une pensée de secours, contribue à la capacité d'un être vivant de s'adapter à des situations nouvelles, trouver des solutions à des situations problématiques, surmonter des situations de stress ou de danger imminent. Une facette de notre intelligence sortie de la logique causale aborde l'inexplicable et le merveilleux. J'essaie d'en montrer les dangers, car il existe bien une bêtise magique, mais aussi d'en dégager les utilités, d'en goûter le charme et les richesses, afin de bien vivre avec sa pensée magique. Voilà. C'est un joli petit bouquin, franchement, avec, comme elle le dit, avec des exemples de la vie de tous les jours. Très bien fait, ça se lit tout facile, il ne coûte pas grand chose, je l'ai acheté d'occasion. Voilà, petite pépite à lire sous le plaid quand il pleut, c'est pas mal. Et un autre bouquin que je ne présente plus, hop, voilà, Traité des usages et savoirs de sorcières. Donc là c'est hyper complet,
Je ne vais pas vous refaire toute la présentation de ce livre parce qu'elle a été faite et refaite 1000 fois. Mais voilà, c'est un livre hyper complet là aussi, où on pioche ce dont on a besoin. J'ai mis des petits marque-pages en fonction, voilà, avec la lune. Voilà, les domaines d'action magique. Là, c'est là où j'ai mis des petites... voilà. Les lois de correspondance, l'éthique, la persévérance, le savoir. Il y a vraiment de tout. Pochon, bonheur du foyer. J'avais mis un petit marque-page. Un jeu qui était tout abîmé, mais j'ai quand même gardé. Quand j'ai des jeux abîmés, je les garde pour faire des marque-pages. Donc voilà, un petit bouquin là aussi fort sympathique, bain de purification, quand on a passé une sale journée au travail par exemple. Les différents supports magiques, enfin il y a de tout, vous voyez, là aussi, Beltane, Nita, Yule, Bolk, Ostara, tout est expliqué. Poupée magique des jardins, les plantes, là aussi, que vous pouvez retrouver dans le bouquin également des correspondances. Donc si par exemple vous n'avez pas le lys, vous pouvez dans le bouquin des correspondances, le tout gros là que je vous ai montré, celui-ci, hop, voilà. Si vous n'avez pas de lys pour faire une préparation pour un rituel, vous pouvez regarder dans le livre des correspondances et trouver voilà, un autre élément qui peut vous aider, qui peut faire office également. Voilà, voilà, j'espère que cette vidéo d'une petite demi-heure vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir de voir que les vidéos sont regardées et aimées. Ça permet de faire vivre la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!